Et oui, encore un avion. Et là j'ai un petit problème pratique, c'est qu'il est trop grand pour rentrer sur mon établi. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais le monter au moins une fois. Il fait 124 cm d'envergure pour 90 cm de long, je crois 90-92. Il a 7 cerveaux. Donc on a les deux flaps, on a les deux ailerons. Les deux dérives sont motorisées, chacune un petit cerveau. Et donc on a le 7e cerveau qui est dessous pour la profondeur. C'est un avion qui fait à vide de 860 grammes. Et a priori, il peut porter en batterie entre 400 et je dirais 600-700 grammes. Donc ça va faire un avion qui fait dans les 1,5 kg en gros, entre 1,3 kg et 1,5 kg. Alors si on compare avec le Dart Mini qui est le plus petit appareil de ma flotte. Qu'est-ce que tu veux? Alors on a deux petites dérives, chacune son petit cerveau. C'est des cerveaux à pignon plastique, pour les dérives c'est suffisant. A noter que comme sur le Dolphin d'Ato Mersey, on a des petites chapes à rotule avec des petits guignols en carbone. C'est très bien fait avec un petit renfort carbone, c'est suffisamment rigide, c'est bien foutu. A noter, j'aime bien ces petits détails là, il a une petite fente dans l'emplanture pour passer le fil comme ça là. Pour qu'il soit vraiment, qu'il arrive correctement au niveau de la mousse dessous. On fait passer, on détaillera le montage plus tard. Notez que là c'était prévu visiblement de faire un... On voit qu'il y avait un système une vis M3 qui va dans cet insert là en aluminium et qui n'existe pas. Alors je sais pas si c'est pas été fourni dans ce kit là ou si ça a été abandonné. J'ai pas de notice, donc moi je vais le coller, de toute façon ça n'a pas d'importance. Un support de GoPro en fait, pour filmer à l'arrière. L'avion est par là, on peut mettre une GoPro ici, sûrement avec une sangle. Je suppose, c'était prévu comme ça. Donc ça peut se visser sur l'arrière de l'avion comme ça. Il y a une espèce de cône pour que ça soit vaguement aérodynamique. C'est pas quelque chose que je vais utiliser, mais bon, c'est sympa qu'ils aient pensé à ajouter un truc comme ça dans le kit. Le fuselage, qui va être traversé par une très belle clé d'aile en carbone. Ça doit être du 10 comme d'habitude. Elle fait 80 cm de long. Ça fait pas partie de la structure de l'avion, ça c'est un kit qui m'a été donné aussi en plus par Ato Mersey. Ça fait un format GoPro, ça va comme ça. Et là on a une base avec des trous qui correspondent à des trous qui sont au fond du fuselage, donc on peut le mettre comme ça là. Et en gros ça va comme ça au fond de l'avion, ou comme ça, je sais plus. Et puis on peut filmer l'avion avec une caméra 360 degrés ici. Voilà, c'est assez rigolo. Bah, malheureusement, j'ai pas de caméra 360. Il a une accessibilité qui est excellente. Trappe qui s'ouvre comme ça. Alors, on a un capot normal et on a un capot que moi je déteste, mais il y en a certains qui aiment. Alors, chacun fait comme il veut. Pour mettre une caméra ou un truc avec un tracking. Par contre, ça lui fait une ligne qui est. Déjà que c'est un peu carré, mais alors là, c'est encore plus carré. Ça, c'est pas quelque chose que j'utiliserai non plus, mais pareil, c'est bien de l'avoir dans le kit. On a une grosse trappe au-dessus, tiens, avec des aimants. Et là, on a deux aimants ici, et dessous, on a une troisième trappe. Alors celle-ci, elle n'a pas de poignée. Celle-ci, on peut la pousser. Donc on a deux platines à l'intérieur. On en a une tout au fond qui est faite pour la batterie, et on a un demi-étage ici qui va accueillir le contrôleur de vol, c'est à peu près certain. Ça a été prévu comme ça. La planche du fond est vraiment très longue, hein, elle va jusque là. Et là, on peut sûrement faire un petit train qui n'est pas fourni. Mais bon, ça peut être facilement adapté. Et puis donc, si on ne s'en sert pas, il est couvert par cette pièce en mousse. L'empennage, il tient avec... Alors, pas avec ces deux trous là, c'est trompeur. L'empennage, il tient avec une vis qui traverse ici. On a un assortiment de pièces d'adaptation. C'est peut-être les GoPro, je vais dire des bêtises, 6-7, ça c'est peut-être la 8 ou la 9, j'en sais rien. On a une plaque qui permet de boucher. Là on a un autre type de support. Et on a la même chose en contreplaqué, donc je pense que ça va se mettre comme ça. Et puis celui-ci a l'air de correspondre. Et à l'intérieur on a encore une autre platine en bois, que moi je vais sûrement virer. Et enfin, là où il y a le plus à voir, à mon avis, surtout sur un bimoteur, les ailes. Donc elles ont une petite nacelle faite comme ça, là, très bien foutu. Le capot de dessous se défait, donc ça tiendra avec une vis devant, de derrière. Joli capot qui prend le support moteur comme ça, là. Le moteur en USC. L'USC fournit le 5 volts pour
les deux cerveaux qui sont là, gouverne de flap. Pareil avec chape à boule, double guignol, toujours aussi bien fait. Les flaps, ils n'ont pas de chenal au-dessus parce qu'un flap, il a juste besoin de descendre. Théoriquement, il va juste bouger comme ça. Voilà. Et le cerveau, il a une petite tranchée. En bout d'aile, il y a... On dirait qu'ils ont pensé à moi qui aime bien couper les bouts d'aile. On a une pièce à raccorder en plus, petit winglet à coller. Je vais sûrement le recabler un petit peu. On a tout un système. On a la prise, alors de pines de puissance de type XT60 et on a 8 contacts plus fins. 3 fils de signal. On a les flaps, les ailerons et le moteur. On a les 3 fils de signal là. Une masse en dessous supplémentaire. Donc il reste 1, 2, 3, 4. Il reste 4 prises libres. Alors sur le côté avion, ils ont aussi câblé les masses, les 3 masses. Il n'y en a qu'une seule qui arrive, celle du milieu, donc celle-ci on pourra les enlever. De toute façon, tout ce harnais, moi je vais le recabler. Une tranchée supplémentaire, pour ceux qui aiment bien mettre de la puissance en bout d'aile ou des choses comme ça, récepteur ou GPS. Ce contreplaqué assez costaud. Passe dessous. Hop, hop, on continue jusque par là. Et ici, on a une vis en nylon. Les moteurs fournis sont des 2306 1400 kV. Donc un format de moteur un peu quad, mais avec un kV très faible, donc c'est bien pour faire tourner une 7 pouces. Alors il est fourni des 70 40. On a un harnais qui va se connecter, tout est numéroté. Là il y a les flaps, les ailerons. Le troisième a perdu son étiquette, mais c'est les gaz. Et puis on a une prise XT60. Donc ça c'est tout ce qui était livré avec le kit. Et dans cette autre boîte, j'ai préparé tout ce que j'allais mettre dedans. En caméra HD, je vais lui monter une Runcam 3S au format GoPro Session. C'est une Matek F405 STD avec une platine fille PDB. Une deuxième caméra, j'en ai plein des caméras HD comme ça, une Speak, que je vais monter à l'arrière de l'avion. Je pense que je vais la mettre dessous. Soit filmer l'arrière comme ça. À l'avant, je vais lui mettre une caméra FPV, c'est une Foxeer Predator 4 peut-être. GPS, un BN880. C'est une espèce de bande en plastique dur. Ça va dessous comme ça pour protéger les latéraux. Donc je vais sûrement le mettre comme ça. Caméra FPV qui ira à côté comme ça. Je vais modifier une chose, c'est que là, ça me fait un petit peu souci le carré du nez. Quand on va se poser, ça va toujours arriver à taper sur quelque chose. Donc vu que j'ai pas besoin de toute la hauteur pour cette caméra là, comme ça, ce que je vais faire probablement, c'est que je vais couper. Ça prend l'air ici et ça doit sortir. Ça sort ici dans le trou. Ça devrait être comme ça quand même. Un profil d'aile, c'est quand même comme ça. Là, au niveau du... Bon, c'est un détail mineur, hein. C'est ultra mineur. Moi, j'aime bien pinailler. Les couples moteurs. Là, on a une première platine. Après, on a un truc à 90 degrés. Et celle-ci, la deuxième, elle est vissée dans ces deux pièces-là. Donc c'est quand même un assemblage à 3 pièces, elle va bien tenir. En plus après le moteur il est sur une deuxième platine ronde qui est vissée sur la première. Moi j'aime bien faire des trucs super costauds au niveau des moteurs. Mais sur un avion à aile haute comme ça, on a quand même peu de risque d'attraper les hélices à l'atterrissage. C'est pas comme sur le Dolphin où l'hélice se traîne dans la pelouse à chaque fois. Donc là je pense que je vais le laisser comme ça. 2 planches d'autocollant livrées avec. Il y a un truc sympa, alors je sais pas si c'est fait exprès, je pense que c'est une erreur. Il y a des marqués Tiller Whale. Le Killer Whale, hein, l'orque. Baleine tueuse avec un T au lieu d'un K. Sur la qualité du kit, il est super bien fait. Il a la même philosophie que dans le Dolphin. Hein. On sent que c'est des gens qui ont réfléchi un peu à tous les détails. Voilà, j'ai pas parlé du profil de l'aile. Il a l'air un peu plus épais évidemment qu'un Dolphin. Il a une envergure bien plus importante. Il va sûrement voler bien moins vite. Je sais pas ce que c'est comme profil. Je pourrais pas vous dire. C'est quelqu'un qui arrive à le reconnaître. J'ai déjà tout nettoyé à l'essence F. Obligatoire. Si on nettoie pas l'essence F, il reste du gras sur du gras de démoulage. L'empennage, celui-ci, je l'ai collé. Alors, la logique voudrait qu'on soit perpendiculaire entre le plan ici pour éviter d'avoir une composante en pitch quand on se sert de la dérive. Mais quand on le met sur le profil, on voit que la mousse, il a envie de se mettre un petit peu comme ça. Donc finalement, l'angle droit, il est ici. Deuxième gouverne. Alors quand on met la colle chaude, il faut coller toujours la partie bois parce que ça évite que la colle endommage le polystyrène et le déforme. Donc on met la colle plutôt côté contreplaqué. Là on voit aussi qu'on a un petit carré, on a le bout du longeron. Une bande de colle ici, dessus, dessous.
Tant pis, ça va faire un peu pâté surcollé, mais je préférais que... Voilà, c'est un peu léger quand même. Et je vais faire pareil dessus. Parce que sinon, ça, je sens que c'est un truc au premier atterrissage et aux premières fois que ça va taper un peu dans la voiture. Ça va tout dégager. Un gros cordon. Ça peut paraître un peu tôt pour faire de la peinture déjà, mais je voudrais tester ces peintures et puis sur des pièces qui sont pas trop importantes. Quand vous avez des petites bulles comme ça veut dire que j'ai peut-être pas assez frotté pour enlever le gras. Quelques instants plus tard, non c'est pas vrai, ça prend 15 ans, j'ai tout soudé, le cerveau de dérive, les cerveaux de, ça ira vers le cerveau de profondeur, le GPS, l'émetteur vidéo, les deux prises qui vont sur les ailes, la prise qui va sur la batterie, le récepteur 868 MHz, un buzzer, module ESP32 pour le radar, le partage de position, et les trois caméras, une caméra pour l'FPV, une caméra avant HD et une caméra arrière HD. Le récepteur, je vais réutiliser le trou qui est là. Je vais le mettre comme ça dans le trou, il dépasse à peine. Ça suffira, parce que là il est bien à l'air. Hein, le polystyrène ne faisant pas vraiment écran. Mon plan c'est de l'installer comme ça. Il faut que je calcule un petit peu à quelle position, quel angle, pour réussir à filmer l'arrière sans avoir l'empennage. Donc je vais la mettre comme ça, un petit peu vers le bas. Petit bout de mousse avec une cale pour compenser le fait que l'intérieur du fuselage est en travers. Donc il vaut mieux faire une petite pièce comme ça en mousse et la coller après que d'essayer de galérer à coller ça à l'intérieur. Sur les ailes, j'ai simplifié la filerie, j'ai enlevé les prises. J'ai câblé tout au plus simple, j'ai enlevé la masse qui servait à rien de l'autre côté. J'ai gagné tout ça en fil. J'ai enlevé toutes les prises. J'ai aussi soudé directement les fils qui venaient de l'arrière à la... Après, je vais faire un petit support en mousse, un petit cube. Puis je vais le coller là-dessous. Pareil, lui il ne sera pas gêné par la mousse, ça ne changera rien, c'est performance. La prise pour la caméra FPV. Et puis ça c'est la prise de charge pour la Runcam 3S. Elles ont des batteries qui sont d'assez mauvaise qualité, elle ne tiendra jamais un vol complet. Donc avec ça je l'alimente en permanence en 5 volts. Ensuite on a un point important, c'est de coller les prises donc, qui vont sur les ailes là. Je ne veux pas mettre trop épais. Il faut le plus vite possible tant que c'est chaud. Et on va appuyer fort. Ça je pense que ce sera un point surveillé, que quand on met l'aile, ça pourrait très bien arriver une catastrophe quand on met l'aile, que ça fasse rentrer le connecteur et qu'il y a à peine le contact, juste assez pour décoller, puis qu'au bout d'un moment ça se détache. Boucher les trous, bon, j'aurais pas l'utilité, donc j'ai préparé des pièces. Le pistolet n'était pas assez chaud.
Les deux caméras avant sont en place. J'ai un petit peu corrigé l'angle brut. Hors caméra, j'ai continué tout ce qui est peinture, parce que c'est le même process que j'ai fait pour le Dolphin, c'est exactement la même chose, peinture acrylique de couches. Par dessus je mets du vernis, du Liquitex brillant, qui va très bien, facile à appliquer. Et enfin aux endroits critiques je mets du scotch, soit du 3M classique cristal, ou le même en 50 mm. Donc j'en ai mis sur les flaps, j'ai mis à l'emplanture ici, j'ai fait tout le bout, je mets au bord d'attaque aussi, parce qu'il n'a pas de protection celui-ci, contrairement au Dolphin. Donc protection là contre les tiges à l'atterrissage, et j'ai fait tout le dessous sauf les gouvernes, le capot. A noter que j'ai dû agrandir un petit peu, là ça passe juste la tringle, elle tape à l'intérieur du carénage. On envoie un petit bout de polystyrène, ça passe. Donc 2 couches de gris, une couche de vernis. Après je scotche tout comme ça, des deux côtés. Là j'ai rescotché plusieurs fois par là, il y en a au moins 3 couches. Scotché par dessus, c'est tout bon. Ici je ne l'ai pas fait parce que ça sert à rien. L'arrière-l'empennage non plus ne devrait pas taper. Par contre j'en ai mis un petit peu sur le bord d'attaque du stab. Ici, un petit peu dessous parce que ça va forcément attraper quelques brins d'herbe. Et puis j'ai scotché aussi le pied des stabilisateurs. Ce qu'il nous reste à faire, on va brancher à INAV pour vérifier que les paramètres sont bons. Alors avec la batterie, je vais commencer avec ça, une 4S4 1000 mAh, ça me paraît être le bon poids. Car après, je vais probablement aussi mettre des paires comme ça, soit des 1008 ou des 2002, mettre des paires. Alors c'est pas bien adapté, les trous sont trop larges. C'est un format qui me plaît bien, je peux les mettre sur mes quads, je peux les mettre sur le Dolphin. Ça fait 23, j'ai pris 30%, ça ferait dans les 70, entre 65 et 75 mm, j'ai mis 70 mm. Dessous j'ai mis une petite vis de chaque côté des moteurs, comme ça on peut toucher et on sent où est le point d'équilibrage. Donc là c'est 70 mm par rapport entre là et là. Ben là ça a l'air bien. On va vérifier la profondeur en pouce, on descend, on tire, on monte, gauche. Là non, on a la dérive qui est à l'envers. On dit les moteurs qui tournent dans le bon sens. Ils tournent vers l'extérieur. Celui de droite tourne par là, celui de gauche tourne par là-bas. Alors j'en ai pas mis beaucoup. Ce n'est pas une fonction qui sert beaucoup. L'avion est assez léger, je pense pas avoir de problème pour le faire atterrir. Ni pour décoller, mais elle est sur un 6 positions.